Et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Isabelle Millet, vous revenez sur la disparition de Totorina, l'ancien parrain de la mafia sicilienne qui vient de mourir à 87 ans. Totorina, chef suprême de Cosa Nostra, a été l'un des parrains les plus violents et les plus redoutés de l'histoire. Et on en parle avec vous ce soir sur Europe 1. Bonsoir Anne Véron. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice. Ça fait des années que vous vous intéressez à la mafia. Vous avez réalisé notamment un film intitulé Corleone, la guerre des parrains, dans lequel il est notamment question de Totorina. Je précise également que vous connaissez un peu sa fille. Alors parlez-nous d'abord de ce personnage qui a fait régner quand même la terreur pendant près de 20 ans en Sicile. Qui était Totorina ? Totorina, c'est déjà le dernier grand chef connu jusqu'à maintenant qui était encore en vie, de Cosa Nostra, qui était encore en vie. Mais c'est surtout le parrain qu'on connaît le mieux, parce que c'était le parrain le plus sanguinaire, c'était le parrain qui a rendu la mafia la plus visible, celle avec le sang tous les jours dans les rues, celle qui a tué des magistrats, qui a tué des journalistes, qui a tué des enfants même, des femmes, qui a fait des attentats à la bombe et qui a tué bien sûr les juges Falcone et Borsellino, qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'Italie et de la mafia. Donc c'est le parrain qui est en même temps une anomalie, qui n'est pas un vrai mafieux en fait. La mafia est souterraine, la mafia n'a recours à la violence qu'en dernier recours, n'utilise la violence qu'en dernier recours. Totorina, il a fait le contraire, c'était quelqu'un qui n'était pas accepté dans la mafia aristocratique qui a régné jusqu'aux fin des années 70 en Sicile, qui était une mafia qui était en politique, en bon terme avec l'église, en bon terme avec tous les hauts niveaux de la société. Totorina, il venait d'un village, Corleone, qui a toujours été un fort village mafieux, mais qui était aussi un village de paysans. Et Totorina n'avait pas cette aura, cette culture qu'avaient les autres, et donc il n'était pas accepté et plutôt méprisé. Et c'est ça qui a fait que ce fils de paysan a basculé dans cette extrême violence ? Il a basculé dans une extrême violence, tout d'abord en prenant le pouvoir. Il a pris le pouvoir de Cosa Nostra il a fait un vrai coup d'État où, en très peu de temps, il a réussi à tuer tous ses ennemis et à créer un bain de sang. Pendant 3 ans, il y avait des dizaines de morts par jour dans les rues de Palerme. Donc il a pris le pouvoir par la violence et il a régné ensuite dans la violence. On a une idée du nombre de meurtres qu'il a pu commanditer ? Et il y a de toutes sortes de chiffres, on ne sait pas, parce qu'il y a des disparitions, il y a beaucoup, c'est un mode la mafia tue beaucoup aussi en faisant disparaître les corps, mais on parle de plus de 1000 meurtres qu'il aurait commandité, mais qu'il faisait lui-même. Il exécutait lui-même les meurtres. Il paraît un de ses plus proches collaborateurs nous disait qu'il avait pour habitude d'inviter à dîner avant de tuer au dessert, lui-même, avec ses propres mains. Oui. D'où ce surnom, certainement, la Belva, le fauve. Oui. Ça donne une idée de sa cruauté et de sa violence. Hein. Oui. Et il a réussi à vivre dans la clandestinité pendant près d'un quart de siècle, probablement sans jamais quitter la Sicile. C'est quand même incroyable, parce qu'on imagine qu'avec 1 millier de meurtres sur le dos, il devait avoir toute la police de Sicile derrière lui. Oui, alors là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe, qui est la réalité sicilienne et le rôle qu'a joué la mafia toujours dans cette réalité où il bénéficie énormément Et ce qui fait la force de la mafia, c'est le fait que ce ne sont pas que des criminels dans leur coin, que ce sont des criminels qui ont des liens avec la société civile, avec les entrepreneurs, avec la politique. Donc sinon, ça ne serait pas des mafieux, ça serait une bande de criminels. Ce qui fait la particularité de la mafia, c'est le consensus social, c'est le fait qu'ils arrivent quand même toujours à plus ou moins avoir ce message d'entraide à la société, sans qu'ils s'en rendent compte, tout en la gardant sous leur emprise, et à tisser des liens avec tous les niveaux de la société. Donc c'est un phénomène complexe, c'est pour ça qu'il fascine tellement. La mafia, ce ne sont pas juste des criminels. Donc il a bénéficié bien sûr pendant très longtemps de complicité à tous les niveaux. Y compris dans la police éventuellement. Bien sûr, surtout. Vous le disiez tout à l'heure au début de cette interview, il est surtout connu par nous les Français pour avoir ordonné en tout cas les meurtres des juges anti-mafia Falcone en 92 et Borsellino en 93. Ça, oui. C'est des crimes. Tous les deux en 92, c'est un espace de 4 mois. Oui. C'est des crimes qui ont beaucoup marqué quand même.
En 2 mois. C'est un tournant dans la société italienne, pas seulement sicilienne, mais italienne. Jusqu'aux années 80, on a voulu nier l'existence de la mafia, on voulait pas trop en parler, on comprenait pas très bien parce qu'elle était souterraine justement et qu'elle pouvait arranger pas mal de monde. La violence de Totorina et les meurtres qu'il a commis déjà pendant tous les années 80, avec le point culminant qui est l'assassinat du juge Falcone et Borsellino, qui s'est fait de manière théâtrale, complètement étrangère à comment agit normalement la mafia, en posant des bombes, en faisant exploser une autoroute et en faisant exploser une rue de Palerme. Ça a été un lien de rupture aussi avec la part de la société. Les gens ne pouvaient plus dire qu'elle existait, et puis surtout c'était de plus en plus difficile aux gens de se dire que c'était peut-être quelque chose qui arrangeait quand même. Donc ça a été oui, ça a été un point culturellement, mais aussi dans les enquêtes où l'État ne pouvait plus ne plus agir. Là, c'était aller trop loin. Maintenant, il fallait envoyer l'armée, finalement enfin montrer, l'État devait enfin montrer qu'il devait faire quelque chose. C'était un homme, vous diriez, extrêmement intelligent. Alors, je n'ai pas connu. Mais... C'est ce qui ressort en tout cas des images de ces interrogatoires. Les magistrats avec qui que j'ai pu interviewer et qui l'ont entendu nombreuses fois disent que c'était quelqu'un. Oui, c'était quelqu'un de brillant. C'était quelqu'un qui avait une intelligence malvage, méchante, sauvage, mais une intelligence certaine. Oui. Et ce qu'il a fait et comment il a pris le pouvoir, etc. Ça ne pouvait pas être quelqu'un de. Eh bien, merci beaucoup, Anne Véron, d'être venue évoquer avec nous la vie incroyable de Totorina. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Des femmes dans la mafia, Madone ou marraine » aux éditions du Nouveau Monde. Merci.